Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un petit tuto que je vous propose. On est à quelques jours de Pâques, donc j'ai envie de coudre ces espèces de petites bourses en forme de fleurs. J'ai pas vraiment trouvé de nom, des flours, des beurs, comme vous voulez. Bon, bref, c'est des petites. C'est donc une petite bourse qui a cette forme-là une fois terminée. Évidemment, vous pouvez l'ouvrir en grand pour y ranger à l'intérieur ce que vous voulez. Donc moi j'y ai mis des chocolats puisque dans quelques jours c'est Pâques. Ça marche évidemment à Noël, ça marche pour une bourse pour y ranger des billes par exemple, ça marche pour y ranger ce que vous voulez. Hop, ça se referme en tirant sur les deux cordons de chaque côté. Vous pouvez faire un nœud sur le dessus si ça vous amuse. Voilà, ça servira toujours. Ce petit tuto, je vous l'avais d'abord proposé sur Instagram. En ce moment sur Instagram, je suis on fire, je publie vraiment beaucoup. Ça m'amuse en fait de faire des formats beaucoup plus courts que ce que je fais sur YouTube. Alors si vous n'avez pas l'habitude de coudre, c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre par moment parce que ça va vraiment très vite. Sur Instagram, je suis limité à 1 minute de vidéo, donc faut que ça avance. Mais donc ce petit projet couture, je vous l'avais proposé en avant-première sur Insta et je vous invite évidemment à m'y retrouver. On est quasiment 100 000 sur le compte Insta, donc on attend que vous quoi finalement. Allez, on y va pour la couture de la bourse. Voici le matériel dont nous allons avoir besoin. Comme je vous l'ai dit, il va falloir 2 carrés de tissu. Pour cette bourse, les miens font 35 cm de côté. Et il va falloir du ruban. Pour les rubans, comptez à peu près 60-70 cm pour chaque ruban. Là, vous voyez que je ne vous présente que le ruban orange. Je me suis un petit peu fait avoir, je pensais que j'en aurais assez de orange et finalement, j'ai été obligé d'utiliser un second ruban. Donc 60-70 cm, c'est pas mal. On va positionner l'un des carrés endroit face à nous. Et par-dessus, endroit contre endroit, on positionne l'autre carré. On aligne bien tous les bords. Et on va piquer tout autour en laissant une ouverture de 5-6 cm sur l'un des côtés. À la machine à coudre, on est avec le point droit à 1 cm du bord et on va débuter la couture en faisant un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant. Et le fait de piquer les points l'un sur l'autre bloque complètement les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défacent avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. Lorsque vous arrivez dans un angle, vous laissez l'aiguille plantée à 1 cm du bord, vous relevez le pied de biche, vous faites tourner vos carrés de tissu de 90 degrés, vous rabaissez le pied de biche et vous continuez la couture. Et lorsqu'on a quasiment fait tout le tour de nos carrés, on s'arrête en laissant donc une ouverture de 5-6 cm, on fait un point d'arrêt, on coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant dégarnir les angles, c'est-à-dire avec votre paire de ciseaux à tissu, vous venez couper chaque angle à 45 degrés comme ceci, sans couper évidemment la couture que nous venons de faire. Ça va éviter d'avoir des bourrelets au niveau des angles, d'avoir des angles droits, bien droits quoi, pas difformes. Si vous laissez l'excédent de marge de couture, ça va vraiment faire un paquet à cet endroit-là et ce ne sera pas forcément très joli. Par l'ouverture que nous avons laissée, on retourne notre bourse sur l'endroit et avec un petit outil, par exemple comme moi, une aiguille à tricoter, vous venez repousser les angles pour leur donner une jolie forme. Idéalement, si vous n'êtes pas trop feignasse, un petit coup de fer à repasser, ça fait franchement la différence, ça permet d'avoir un carré bien carré. Et c'est exactement ce qu'on veut. On va rentrer les marges de couture de l'ouverture que nous avons laissée à l'intérieur de la bourse. On va mettre une petite épingle et on va faire une surpiqûre à quelques millimètres du bord. Et cette surpiqûre aura deux effets. La première, c'est qu'elle va un petit peu renforcer la bourse. Bon, alors c'est une bourse qui va contenir du chocolat, donc il n'y a pas vraiment besoin qu'à ces endroits-là, ce soit extrêmement solide. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et ça va surtout nous servir à refermer l'ouverture de façon simple. À la machine à coudre, on est toujours avec le point droit et cette fois on pique à quelques millimètres du bord. Alors pour une fois, on n'est pas obligé de débuter la couture par un point d'arrêt puisque on va piquer vraiment tout le long du carré et donc on va revenir sur nos pas lorsqu'on aura fait tout le tour et en revenant sur nos pas, on peut s'arranger pour bloquer
la couture à ce moment-là. C'est vous qui voyez, si vous n'êtes pas tout à fait assuré de revenir exactement sur le même point de départ, vous pouvez faire un petit point d'arrêt. Et si vous êtes un peu plus à l'aise avec la couture, n'hésitez pas à démarrer sans faire de point d'arrêt. Et on fera un point d'arrêt à la toute fin pour bloquer tous les petits fils. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et maintenant, vous positionnez votre ouvrage avec le tissu extérieur face à vous. Moi, c'est la face ici avec les motifs. Et avec une règle et un stylo qui s'effacent, on va tracer des carrés au niveau de chaque angle de 13 cm de côté. Ces carrés que nous venons de tracer vont nous servir de repère pour replier les angles sur eux-mêmes de cette façon. Vous venez poser des petites épingles pour maintenir les angles en position. Et à la machine à coudre, on va piquer à 1,5 cm du bord, ici, ici, ici et là. On est toujours au point droit avec le pied de biche standard. Et cette fois, on va piquer à 1,5 cm du bord. On débute et on termine chaque couture par un point d'arrêt. Et là, en fait, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a cousu les coulisses, juste là, tout le long, coulisses par lesquelles on va faire passer maintenant les petits rubans. Pour faire passer un ruban de façon simple dans une coulisse, moi, je m'aide d'une épingle de sécurité ou épingle à nourrice. Je pique l'extrémité et je referme mon épingle. Et cette épingle va me servir de guide, de navette à l'intérieur de la coulisse pour faire avancer mon ruban à l'intérieur. Vous faites passer votre ruban à travers les 4 coulisses et vous laissez un petit peu de mou à l'extrémité pour pouvoir ensuite faire un nœud. Et par le côté opposé de la bourse, vous faites passer le second ruban de la même façon. Vous pouvez retourner votre bourse sur l'endroit, tirer sur les rubans, vous faites un nœud de chaque côté et votre bourse fleur est terminée. Bravo à vous, il ne vous reste plus qu'à la remplir de chocolat, de bonbons, de billes, de ce que vous voulez. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce petit tuto jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine. Vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Vous pouvez aussi soutenir mon travail tous les mois via YouTube en donnant un petit peu d'argent. Ça va me permettre d'acheter du chocolat notamment pour remplir les petites bourses. C'est via YouTube, c'est le bouton à côté où il y a marqué rejoindre. Il y a différents paliers, voilà, en fonction de vos possibilités. Rien d'obligatoire du tout, c'est juste, ça me permet moi de faire plus de choses, ça va me permettre d'embaucher par exemple un monteur ou une monteuse, des personnes qui vont m'aider à faire les tutos, à faire tout ça quoi. Bref, à faire tout ça dans de bonnes conditions surtout. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.